Le trauma fragmente. La psychothérapie sensorimotrice réintègre. Pourquoi devient-on traumatisé? Pourquoi les thérapies du trauma sont parfois difficiles à mener? Pourquoi est-il important de travailler avec le corps quand on travaille avec les personnes traumatisées? Pourquoi ça prend parfois du temps, la thérapie du trauma? Pourquoi y a-t-il si peu de personnes qui sont formées en thérapie du trauma? Pourquoi le trauma fait peur? La plupart des personnes traumatisées ont difficile de se connecter avec leur corps. Un défi pour le travailleur de la santé mentale, ça va être de l'aider à se connecter à son corps. Mais comment fait-on? Comment aide-t-on nos patients à rester à l'intérieur de ce qu'on appelle leur fenêtre de tolérance lorsqu'ils se connectent à leur trauma? Je suis Raphaël Gazon, je suis psychologue clinicien, psychothérapeute cognitivo-comportementaliste et superviseur. Depuis environ 20 ans, je travaille avec des personnes traumatisées complexes, avec des personnes qui ont ce qu'on appelle un trouble de personnalité borderline. J'ai travaillé dans différents endroits, hein. J'ai travaillé en centre de jour psychiatrique, j'ai travaillé dans une unité toxicomanie et alcool, j'ai travaillé à l'université, et j'ai créé mon propre centre spécialisé dans les troubles de la régulation émotionnelle, les traumas et l'attachement. Lorsque j'ai commencé à travailler avec les personnes traumatisées complexes, ou borderline, comme on dit, j'ai remarqué que la plupart d'entre elles avaient vécu des passés avec des négligences sévères, avec des traumatismes complexes, des traumatismes à répétition, des troubles du lien avec leurs parents, et souvent une combinaison de tout ça. On avait des programmes cognitivo-comportementalistes spécialisés en régulation des émotions, mais c'était largement insuffisant. Ce qui était vraiment difficile, c'était d'aller rejoindre les personnes dans ce qu'ils avaient vécu comme trauma. Il y avait une bonne partie dans nos groupes de patients borderline qui avaient vécu par exemple des abus sexuels, qui avaient vécu de la maltraitance sévère, à la fois pendant l'enfance, mais aussi à l'âge adulte. Par exemple, être en couple avec un conjoint maltraitant. Il y a des personnes qui, en tant qu'enfants, ont vécu du rejet, du harcèlement moral, du harcèlement scolaire. Et tous ces traumas, parce que ce sont des traumas, je n'avais pas d'outils pour les aborder. Et donc, comme on n'avait pas d'outils pour les aborder, c'était souvent des choses qu'on négligeait. On se concentrait sur apprendre à se réguler, apprendre à limiter l'impulsivité, apprendre à ne pas s'autodétruire, apprendre à devenir moins suicidaire, si je puis dire. Mais comment faisait-on pour aller justement se connecter à des souvenirs qui, dès qu'on les aborde, mettent les personnes dans des états qu'ils ne peuvent pas gérer pendant des semaines? Et beaucoup d'entre eux n'ont même pas de souvenirs. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans leurs réactions de tous les jours, il y a beaucoup de cauchemars parfois, il y a beaucoup de réactions dans les relations qui sont compliquées. Mais pas mal de gens ne savent même plus, ne savent même pas qu'ils ont été traumatisés. Ou ils le savent, mais ils n'appellent pas ça un trauma. Ou si on l'aborde en séance, ils se mettent dans des états tellement compliqués que ça va les déréguler pendant 3 semaines et on n'aborde pas. Et donc j'étais confronté à ces situations-là, ces situations de personnes traumatisées que je ne savais pas comment travailler avec. Et donc je me suis formé d'abord à comment est-ce qu'on traite du trauma simple, donc comment est-ce qu'on accompagne des personnes qui ont été traumatisées, par exemple, il y a 1 mois, il y a 2 mois, après un hold-up, après une agression. Et puis progressivement, j'ai cherché des formations qui allaient plus profondément dans ce qu'on pourrait appeler du trauma complexe. C'est-à-dire plus profondément dans aller rechercher les événements de vie pendant l'enfance, pendant le passé plus lointain, des événements de vie qui ont été traumatisants, pour pouvoir aller les aborder, les soigner, les réparer, les réintégrer à la personne telle qu'elle est, ou les intégrer tout court. Donc du coup, j'ai cherché, et je suis tombé sur la psychothérapie sensorimotrice. Au départ, ce qui m'attirait dans la thérapie sensorimotrice, c'est qu'elle incluait dans le travail avec les patients ce qu'ils appellent une pleine conscience relationnelle dirigée. C'est-à-dire qu'ils apprenaient, le thérapeute en thérapie sensorimotrice accompagne son patient à se connecter à ce qui se passe à l'intérieur avec une forme de pleine conscience qu'on instaure en relation. Donc ça, c'était vraiment mon point d'entrée, parce que c'était l'époque où on commençait à inclure la pleine conscience dans les thérapies cognitives et comportementales. Et donc, ce n'était pas vraiment le corps, mon point d'entrée, c'était ça. Et puis, quand j'y suis allé, j'ai découvert que le corps, en fait, c'était un gros morceau. Donc, on avait cette histoire de pleine conscience relationnelle dirigée, mais on avait effectivement le corps. Et puis, une fois que j'ai commencé à travers la formation, à prendre la mesure de l'impact du rôle du corps dans le trauma, je voyais ce rôle, je voyais cette place du corps chez tous mes patients traumatisés. Donc, dès qu'on les voit fonctionner dans la vie de tous les jours, hein, j'ai travaillé en centre de jour psychiatrique, dès qu'ils abordent des choses difficiles, dès qu'ils abordent leur trauma,
le corps réagit, mais très très fort. Il y a plein de réactions de tremblement, il y a du figement, il y a le corps qui commence à essayer de faire des choses, il y a le corps qui se décompose, le corps qui se mobilise, le corps qui se décompose et se mobilise en même temps. On a le corps dont on se déconnecte. Donc en fait, il y avait beaucoup de choses que je commençais à voir. Et non seulement je commençais à les voir, mais aussi je commençais à savoir comment travailler avec. Et donc ce qui m'a passionné, c'était tout d'abord cette lecture du corps, voir, et puis ensuite, c'était savoir faire avec. Donc en thérapie sensorimotrice, j'ai commencé à, justement à mettre en place cette thérapie-là avec les patients traumatisés complexes. En thérapie sensorimotrice, ben on va aborder un événement difficile, un souvenir difficile, traumatique. On va faire venir un peu de ce difficile dans le corps et puis on va l'accompagner. L'accompagner non seulement dans une forme de régulation, mais aussi l'accompagner, ce corps, dans ce qu'il a envie de faire, ce qu'il aurait bien voulu faire à l'époque, qu'il n'a pas pu faire parce que c'était trop difficile, c'était trop compliqué, il était trop petit ou les autres étaient trop forts. Et on va accompagner les gens dans le fait de pouvoir le faire en séance. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire ça avec mes patients. J'ai commencé à explorer avec eux ce qui se passe dans leur corps quand ils évoquent leurs souvenirs traumatiques, réguler à travers le corps, aider le corps à réaliser ce qu'il aurait bien voulu faire pendant le trauma mais qu'il n'a pas pu. Et assez rapidement, c'était rigolo parce que les gens me disaient «Oui, mais c'est quoi là, le truc qu'on a fait la fois passée Moi, je préfère ça, est-ce qu'on pourrait le refaire?» Et pourquoi est-ce qu'ils voulaient le refaire? Parce qu'on allait beaucoup plus profondément dans des choses qui leur semblaient beaucoup plus pertinentes, avec des changements beaucoup plus importants. Et donc, du coup, ça m'a encouragé à continuer. C'est les gens qui m'ont encouragé à continuer. Tiens, est-ce qu'on pourrait refaire la séance qu'on a fait la fois passée? Donc, de fil en aiguille, j'étais en train de me former en psychothérapie sensorimotrice orientée trauma. J'ai commencé à développer ça, à amener ça dans mes séances progressivement. Et puis, il y a tout un deuxième volet en psychothérapie sensorimotrice qui est d'aborder les blessures développementales, entre autres les blessures en lien avec l'attachement. Et mes patients traumatisés complexes, les patients dits borderline, ils ont tous des problèmes d'attachement. Donc du coup, on pouvait bosser à la fois sur leur trauma et à la fois sur leurs problématiques de lien. Et donc j'ai trouvé à travers la psychothérapie sensorimotrice vraiment un outil idéal pour bosser avec, avec les personnes avec qui je travaillais le plus, avec qui je travaille toujours le plus, qui sont les personnes avec des traumas complexes et des problématiques d'attachement sévères. Je dirais que la thérapie sensorimotrice apporte très bien les deux. Après quelques années de pratique, j'ai reçu la formation et puis j'ai assisté en tant que facilitateur d'autres formations en psychothérapie sensorimotrice. Mais j'ai eu l'opportunité de devenir formateur pour les pays francophones. Et là, ça a été une deuxième grande sous-satisfaction. La première, c'était avec mes patients, et puis la deuxième, c'était de pouvoir enseigner à mes collègues francophones une thérapie qui me parle. J'ai commencé à former en Belgique, et puis assez rapidement en Suisse, en France, au Québec. Et là, ça fait quelques années, on a une communauté de personnes qui sont déjà formées en psychothérapie sensorimotrice, orientée trauma ou orientée développemental. Ce qui fait qu'on a de plus en plus là maintenant dans les pays francophones des collègues avec qui on peut échanger, avec qui on peut faire des interventions, des supervisions autour de cette méthode. Et moi, ce qui me passionne là maintenant, c'est de faire évoluer cette méthode, c'est-à-dire de pouvoir former de plus en plus de gens, pouvoir se rencontrer autour de la psychothérapie sensorimotrice, pouvoir l'appliquer à différents types de publics. Par exemple, il y a des collègues qui appliquent la thérapie sensorimotrice avec des auteurs de violences. Donc, non seulement c'est intéressant de l'appliquer avec des victimes, mais on peut aussi l'appliquer avec des auteurs. Parce que si vous regardez un peu le passé des auteurs de violences, ce sont des personnes traumatisées et ou négligées au niveau de l'attachement. Et donc, du coup, ça s'applique vraiment très bien. Ça s'applique très bien pour les personnes qui sont bloquées, de par leur trauma, de par le fait qu'ils ont été victimes, mais ça s'applique très bien aussi auprès des personnes qui ont des problèmes d'impulsivité et d'agressivité vis-à-vis des autres. Et si vous regardez bien, les réactions d'agressivité, de violence vis-à-vis des autres, c'est très souvent des situations en lien avec des relations compliquées ou en lien avec le fait de se sentir menacé. Donc du coup, on peut aborder ça dans le corps. On peut accompagner quelqu'un de violent à sentir sa colère et la peur qu'il y a derrière dans son corps et pouvoir transformer ça dans un comportement relationnel qui lui convient, qui convient à la relation qu'il a par exemple avec sa partenaire, ou qui convient avec la place qu'il a envie d'occuper dans le monde. Donc ça, par exemple, c'est un sujet qui me passionne pour le moment. Travailler avec les victimes, travailler avec les auteurs, mais aussi pouvoir travailler avec d'autres types de publics. Il y a pas mal de gens qui me disent, mais tiens, comment est-ce qu'on applique la psychothérapie sensorimotrice avec les enfants?
Hein. Et donc on est en train de développer un programme qui s'adresse aux psychologues, aux psychothérapeutes qui travaillent avec les enfants. Il y a des personnes également qui me disent: tiens, est-ce qu'on peut utiliser la psychothérapie sensorimotrice avec des personnes autistes ou avec des personnes psychotiques? Et c'est justement ça l'intérêt d'avoir une communauté, c'est d'avoir des personnes qui commencent à l'appliquer auprès de populations plus spécifiques pour pouvoir finalement étendre le modèle auprès de plus de monde. Avec la thérapie sensorimotrice, on va apprendre à travailler avec les états dérégulés du corps. Ce qu'on cherche à faire avec quelqu'un traumatisé, on cherche à l'amener à se sentir en sécurité. Mais se sentir en sécurité, c'est pas un concept. C'est pas parce que quelqu'un va se dire je suis en sécurité dans sa tête qu'il va se sentir en sécurité. Quand on y réfléchit bien, finalement, mettre quelqu'un dans un état de sécurité, c'est mettre son corps dans un état qui correspond à un état de sécurité. Ça veut dire passer d'un corps tendu, un corps stressé, un corps tremblant, à un corps détendu, à un corps calme. Et c'est quand quelqu'un sent que son corps est calme qu'il se sent en sécurité. Hein, si quelqu'un cherche à faire venir une idée « je suis en sécurité », alors que son corps est en panique, ça ne marchera pas, ce sera une idée sans sens, parce qu'elle ne s'incarne pas dans des sensations de sécurité. Donc ça, c'est une première chose, mettre le corps de nos patients dans un état de sécurité. Deuxième chose pour le travail trauma, on va chercher à réveiller un peu de matériel traumatique, un peu de souvenirs traumatiques en séance, en relation, et de manière dosée, ni trop peu ni trop, de façon à voir, quand le trauma est réveillé chez cette personne, ce que son corps a envie de faire. Et très souvent, en fait, quand vous réveillez du trauma chez vos patients, vous allez avoir des corps qui se bloquent, des corps qui montrent comment elles se sont figées ou comment elles se sont effondrées, immobilisées lors du trauma. Mais vous allez voir non seulement des corps qui se bloquent, mais derrière le blocage, on va avoir de la tension, ou comme des micro-préparations ou des micro-mouvements qui vont également montrer ce que le corps a envie de faire. Par exemple, si j'ai un corps qui se bloque comme ceci, oui, c'est un corps qui commence à se bloquer, mais c'est un corps aussi qui penche vers la droite. Et le corps qui penche vers la droite, si on regarde bien, il est en train de nous montrer qu'en fait, la personne aura envie de partir, de s'enfuir dans cette direction-là. Et donc, du coup, ce qu'on va faire en thérapie sensorimotrice, c'est qu'on va accompagner les gens à passer du figement et du blocage au mouvement, à ce qu'il a envie de faire. Donc, quelque part, ce corps qui se bloque comme ceci, mais qui penche en même temps vers là, on va l'aider à aller plus loin vers là. Et si on l'aide à aller plus loin vers là, on va peut-être avoir un corps qui va avoir envie de se tourner à un moment donné, peut-être un corps qui aura envie de se lever, un corps qui aura envie de partir dans cette direction-là. Et c'est ce qu'on va faire. Bien souvent, les personnes diront, mais je n'y arrive pas, mais c'est bloqué, mais j'aurais pas pu, ou si ça devait se reproduire, je ne pourrais pas le faire. Et on va devoir les amener à considérer, à prendre conscience qu'en fait, oui, effectivement, pendant le trauma, ils ne pouvaient pas le faire, mais ici, en séance, ils peuvent le faire. Tu as la sensation dans ton corps que tu as envie de bouger, et en même temps, tu as la sensation dans ton corps que tu ne peux pas bouger. C'est parce que lors du trauma, tu ne pouvais pas, aussi c'était dangereux. Mais maintenant, dans mon bureau, et je vais t'aider à le faire, on va lui permettre de bouger. Et on va y aller petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à ce qu'il y ait une sensation dans le corps d'avoir fait ce qui veut être fait. Ouais, donc on va avoir des gens, par exemple, qui vont repousser. On va avoir des gens qui vont se lever, qui vont sortir de la pièce. On va avoir des gens qui vont crier. Ça va se faire petit à petit. Et quand tout ça est fait, ça veut dire quand on aura permis au corps de réaliser toute la séquence d'actions qu'il aurait bien voulu faire pendant le trauma, on a réellement une sensation chez nos patients de c'est terminé, j'en suis sorti, de je suis en sécurité. Mais pas seulement, je dirais, une idée de c'est terminé, une sensation corporelle de c'est terminé. Et cette sensation corporelle, c'est vraiment ce qu'on va atteindre en psychothérapie sensorimotrice. Ce n'est pas une idée que c'est terminé, c'est la sensation physique, un état physique qui dit c'est terminé. Donc c'est ainsi qu'on va amener nos patients à passer de situations ou d'une vie où ils sont régulièrement réactivés dans leur trauma à une situation où ils pourront se souvenir de leur trauma, c'est-à-dire pouvoir l'évoquer sans que ce trauma soit réactivé dans le corps. Avec la psychothérapie sensorimotrice, ce que les personnes qui vont participer à la formation vont apprendre à faire, c'est mettre le corps de leur patient dans un état de sécurité. C'est aider les patients à passer un état de figement quand ils évoquent leur trauma à un état de mobilité. On va amener nos patients à avoir une sensation physique, corporelle, que leurs traumas du passé sont terminés. Depuis quelques années, je suis le formateur francophone
de l'Institut de psychothérapie sensorimotrice aux USA. Et j'ai l'immense plaisir d'organiser bientôt un prochain niveau 1, donc un niveau spécialisé trauma en psychothérapie sensorimotrice. Si vous accompagnez des personnes traumatisées et si vous pratiquez la psychothérapie avec ces personnes, la psychothérapie sensorimotrice sera l'occasion pour vous de développer votre boîte à outils. Boîte à outils pour travailler avec le corps, boîte à outils pour travailler également avec des situations complexes. Ce sera une opportunité unique car cette formation va vous proposer à la fois un bagage théorique qui va vous permettre d'appréhender les situations complexes et également de comprendre ce que vous observez dans le corps, mais aussi c'est une formation qui va vous montrer beaucoup à travers des démonstrations et des vidéos comment faire, et vous aurez également beaucoup l'occasion d'expérimenter par vous-même à travers différentes pratiques comment utiliser la méthode. Vous allez la donner dans des exercices que vous faites avec vos collègues et vous allez la recevoir parce que vos collègues de la formation s'exerceront également avec vous. Pour vous inscrire à ce prochain cycle, je vous invite à cliquer sur le lien qui accompagne cette vidéo.